Salut, bienvenue dans le premier épisode du Bilingue Business Review Éducation. Ici, nous allons expliquer des concepts et des théories économiques pour qu'ils soient à la portée de tous. Aujourd'hui, tu vas découvrir l'offre et la demande. Le principe de l'offre et la demande est la base même de l'économie telle qu'elle fonctionne aujourd'hui. C'est comme ça qu'un marchand sait à quel prix vendre son produit et combien de ce produit il doit fabriquer pour que tout le monde soit content. Mais d'abord, qu'est-ce que l'offre ? L'offre, c'est la quantité d'un produit ou d'un service qui est disponible à la vente. Prenons l'exemple d'un vélo. On va dire qu'en ce moment, il y a 10 vélos à vendre. L'offre en vélo est donc de 10. Toutefois, on parle d'offre pour un certain prix. Le prix, c'est ce qu'on paye en échange de notre vélo. L'intérêt du vendeur est de maximiser son profit, c'est-à-dire de gagner le maximum d'argent lorsqu'il vend son vélo. Sur tous les vendeurs de vélos d'un endroit particulier, il n'y en a alors peut-être qu'un qui sera prêt à vendre son vélo à 60 €. Mais il y en aura peut-être 4 prêts à vendre leur vélo à 80 €, et 7 prêts à vendre à 100 € et 10 à 120 €. L'offre change donc en fonction du prix de vente, parce que tous les vendeurs veulent gagner le plus d'argent possible. On remarque donc que quand le prix augmente, l'offre augmente. Sur un graphique, l'offre ressemble à ça. L'offre, c'est la quantité en fonction du prix. C'est-à-dire, pour chaque prix, quelle sera la quantité offerte. Sur l'axe de gauche, tu peux voir le prix et en bas, tu peux voir la quantité. La courbe représente l'offre. Tu peux donc lire pour chaque prix qui monte du bas vers le haut, quelle sera la quantité qui est de plus en plus grande de gauche à droite. Tu vois donc que quand le prix augmente, la quantité augmente aussi. Et cela se vérifie puisque à chaque fois que le prix augmente, plus de gens sont prêts à vendre leur vélo. Maintenant, qu'est-ce que la demande ? La demande, c'est la quantité d'un produit ou d'un service que les gens veulent acheter. Si 10 personnes veulent acheter un vélo, la demande en vélo est de 10. L'intérêt de la personne qui achète un vélo est de le payer le moins cher possible. Donc son intérêt est l'inverse de celui du vendeur. L'intérêt de la personne qui veut acheter un vélo dépend aussi du prix du vélo. Plus de gens veulent acheter un vélo à 40 € qu'un vélo à 120 € si c'est le même vélo. Donc, sur tous les gens prêts à acheter un vélo, il y en aura peut-être 10 qui seront prêts à acheter un vélo à 60 €, 7 prêts à acheter un vélo à 80 €, 4 prêts à acheter un vélo à 100 € et une seule prête à acheter un vélo à 120 €. La demande change donc en fonction du prix, parce que les acheteurs veulent le payer le moins cher possible. Donc plus le prix baisse, plus la demande augmente. Sur un graphique, la demande ressemble à ça. À gauche, tu as toujours l'axe du prix et en bas, l'axe de la quantité. La demande, c'est la quantité qu'on demande en fonction du prix. Plus le prix augmente, plus la quantité baisse. Cela se vérifie parce que les gens veulent acheter leur vélo le moins cher possible. Donc plus le prix est cher, moins la quantité demandée est grande. Lorsqu'on superpose les deux courbes, on obtient un graphique qui représente à la fois l'offre et la demande pour un certain produit. On peut voir qu'il y a un endroit où ces deux courbes se croisent. Ce croisement, c'est l'équilibre du marché. Au point d'équilibre du marché, l'offre et la demande sont égales. Lorsqu'on regarde à quel prix cela correspond, le prix qu'on voit est le prix d'équilibre du marché, c'est-à-dire le prix pour lequel le plus d'offreurs et de demandeurs sont d'accord. Lorsqu'on regarde à quelle quantité cet équilibre correspond, on obtient la quantité d'équilibre, c'est-à-dire la quantité qui sera vendue lorsque les marchands appliqueront le prix d'équilibre. Avec l'exemple des vélos, on voit qu'il y a 5 personnes prêtes à acheter un vélo à 90 € et 5 vélos à vendre à 90 €. Donc sur le marché des vélos qu'on étudie ici, la quantité d'équilibre est de 5 et le prix d'équilibre est de 90 €. Lorsqu'on reste au prix et à la quantité d'équilibre, on ne manque jamais de vélos et on n'a jamais de vélos qui ne se vendent pas parce que l'offre et la demande sont exactement les mêmes. Le but d'étudier l'offre et la demande est donc de trouver la meilleure quantité à produire et le meilleur prix pour vendre afin que tout le monde gagne le plus d'argent possible. Merci d'avoir regardé cette vidéo du Bilingue Business Review Éducation. L'équipe du Bilingue Business Review Éducation est disponible pour répondre à tes questions dans les commentaires en dessous. À bientôt, abonne-toi et active la cloche des notifications pour en apprendre plus sur l'économie, le business, l'entrepreneuriat et devenir un vrai chef d'entreprise.